Coucou les copains, je vous retrouve pour une vidéo très spontanée. Cette vidéo était absolument pas prévue, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais acheté pas mal de livres dernièrement et je vous fais pas très régulièrement des book hauls. Comme je le dis à chaque book haul que je fais, généralement j'achète des livres et je les lis direct, j'achète pas des livres juste pour les mettre dans ma pile à lire. Mais là, dernièrement, il y a un moment où quand t'achètes beaucoup de livres, bah ça s'accumule dans ta pile à lire parce que tu peux pas tous les lire d'un coup. C'est pas un book haul depuis genre la dernière fois que je vous ai fait un book haul parce que il y aurait pas vraiment d'intérêt de vous présenter que des livres que j'ai déjà lus et dont je vous ai déjà parlé. Juste pour vous montrer ce que j'ai acheté, ce serait un peu trop contribuer au consumérisme, ce que je suis déjà en train de faire. Mais d'un autre côté, la plus grande partie de ce book haul c'est du vintage, donc de la seconde main. Sinon il y en a un que j'ai acheté sur Amazon. C'est ça qui est pas top. Si vous êtes des lecteurs en anglais comme moi d'Europe, c'est un petit peu compliqué dernièrement d'acheter des livres en anglais puisque à part si t'habites dans une grande ville genre à Paris où t'as des librairies anglaises, il n'y a pas trop de moyens d'acheter des livres en anglais, en tout cas pour moi. Et avant c'était Book Depot, après je suis passée à Wordery, mais Book Depot et Wordery ont chacun à cause du Brexit ont dû fermer les envois en Europe. Il y a un livre que j'ai dû acheter sur Amazon. Donc voilà, je suis pas très fière, je vous pousse pas à acheter sur Amazon, mais bon, faut apprendre aussi à être un peu indulgent avec soi-même. Donc en gros ça va être un peu les livres que j'ai acheté depuis Noël. Donc du coup il y a 3 livres que j'ai eu pour Noël. Donc en premier en fait j'avais fait toute une liste genre PDF pour Noël que j'avais envoyé à toute ma famille avec tous les livres que je voulais dessus et les liens qui redirigeaient directement sur Wordery. Donc du coup premièrement j'ai eu The Queen of Nothing de Holly Black que j'ai déjà lu et donc j'ai trop hâte de vous parler là dans mon update lecture de janvier. Donc c'est le tome 3 de The Cruel Prince qui a été traduit en français en 2020 je crois, plutôt récemment sous le nom du Prince Cruel. Il me semble que le tome 2 a été annoncé, genre la date de la traduction du tome 2 a été annoncée il y a pas longtemps. Donc ça faisait super longtemps que je devais lire celui-ci donc je me suis dit que j'allais le mettre sur ma liste et au final ma maman me l'a pris. Donc merci maman. Je vais vous faire des résumés vraiment très rapides. Mais The Cruel Prince, c'est horrible mon accent. C'est une fantasy young adulte dans laquelle Jude a 2 sœurs, une sœur jumelle et une plus grande sœur qui se trouve être une fée. Et un jour quand elle a genre 6 ans, un homme débarque chez elle et tue ses 2 parents en face d'elle et proclame que sa grande sœur est sa fille et qui veut la récupérer pour retourner au monde des fées et kidnappe June, Taryn, sa sœur jumelle et Vivi. Et donc nous on suit Jude qui a grandi dans le monde des fées qui est un monde absolument horrible dans lequel tous les êtres humains sont détestés et looked down upon, genre regardés de haut et utilisés. Et t'as pas envie d'être un humain dans le monde des fées à part Jude parce qu'elle est un peu pétée celle-là, mais elle veut grandir socialement. Et Cardan c'est censé être un peu une romance, mais j'ai plus envie de vous en parler dans mon update lecture, mais du coup ma mère me l'a acheté pour Noël. Et après ma mamie c'était le premier qui était sur ma liste, c'était King of Scars de Leigh Bardugo, le livre dans lequel on suit Nikolai Lantsov. C'est la seule raison ce personnage pour laquelle j'ai terminé la trilogie Grisha, sinon je pense que j'aurais jamais terminé cette trilogie, c'était juste pour Nikolai. Je sais pas exactement quand je vais le lire, j'aimerais bien l'enchaîner avec le tome 2 qui sort il me semble en mars, genre le 30 mars je crois. Il faut que je relise le tome 1 et 2 de Six of Crows et je pense que je vais les relire en février. Donc je pense que ça va être lu en mars je pense, ou alors en avril peut-être avant la sortie de la série. Et juste, je voulais vous montrer. Oh my god. Il va aller très bien à côté de mes éditions collector de Six of Crows. Je pense même le mettre sans la jaquette à côté de mes éditions collector de Six of Crows parce que that's beautiful. Merci mamie. Si jamais vous avez suivi, on a fait avec des copines de Booktube un Secret Santa. Du coup le 31 décembre on a fait le live du Secret Santa dans lequel on ouvrait chacune nos cadeaux. Donc c'est un Père Noël secret, on savait pas qui avait acheté un livre à qui. Et du coup mon Père Noël secret c'était Tara. Si vous voulez voir le live en diffusion il est sur ma chaîne. Mais du coup Tara m'a pris The Gilded Wolves. Ça fait 5 fois que je répète ce titre. De Roshani Chokshi. Et il est hyper floppy, c'est un livre que j'ai extrêmement hâte de lire. Pour vous expliquer un peu si vous n'avez pas suivi toute la hype qu'il y a eu sur ce livre. À sa sortie il a été énormément pitched, résumé comme être un peu un nouveau Six of Crows. Parce que si j'ai bien compris c'est l'histoire d'un groupe de malfrats en gros qui vont faire un braquage, un truc comme ça. Je vous avoue j'en connais pas plus sur le résumé, mais si j'ai bien compris c'est que à cause de ça ça a été énormément résumé comme un nouveau Six of Crows. Mais qu'en fait ça ne l'était absolument pas. À sa sortie il y a eu de très mauvais avis sur ce livre comme quoi c'était pas du tout du coup Six of Crows parce que les gens s'attendaient à lire un Six of Crows. Bref, c'est un peu le problème de l'édition jusqu'à là, je sais pas, 2020, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu d'un coup une vague de personnes qui l'ont lu sans s'attendre du coup à le lire en Six of Crows et là il y a eu que des très bons avis. Donc j'ai pas trop compris ce qui se passait. Mon cerveau il était un peu en mode mais du coup c'est bien ou pas. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai des goûts très similaires qui l'ont énormément aimé. Apparemment Tara l'a lu, du coup elle l'a adoré et j'ai trop hâte de lire. Je crois qu'en plus il y a le tome 3 qui sort cette année donc j'ai trop envie d'attendre la sortie du tome 3 pour genre tous me les marathonner. Merci beaucoup Tara pour ce livre. Maintenant on va passer à mes achats
Vinted. Donc premièrement j'ai acheté A Court of Frost and Starlight de Sarah J Maas, donc c'est le tome 3.5 de A Court of Thorns and Roses, un palais d'épines et de roses en français, mais je sais pas si cette nouvelle a été traduite en français. C'est une toute petite nouvelle dans laquelle il me semble qu'on suit les personnages genre à Noël, et en gros c'est pour faire une transition entre le tome 3 et le tome 4. Première trilogie on suit Rysand et Fer qui sont nos personnages principaux, et du coup là apparemment dans le tome 4 qui va sortir du coup là en février, on va suivre Nesta et Cassian. Apparemment si j'ai bien compris c'était un peu une transition pour différentes trilogies, pour nous faire comprendre qu'on avait passé à d'autres personnages. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. En fait je voulais absolument l'acheter parce que ses couvertures sont en train de disparaître et que j'aime pas du tout les nouvelles couvertures. Et du coup je voulais l'acheter sur AB Books parce que Agathe achète beaucoup sur AB Books. J'arrêtais pas de lui demander genre les liens pour pouvoir l'acheter dessus et me dire lequel acheter. Mais en fait ça m'embêtait un peu d'acheter sur AB Books parce que déjà ça allait prendre trop longtemps et qu'il me semble que AB Books a été racheté par Amazon. Dans tous les cas on n'a plus le choix d'acheter sur Amazon, mais un jour sur Vinted je l'ai trouvé. Je m'étais mise le rappel de notification sur Vinted pour A Court of Frost and Starlight et un jour j'ai eu la notification. Je l'ai acheté direct, j'ai pas cherché. Je l'ai pas lu, j'ai pas forcément envie de le lire maintenant parce que j'ai envie de le garder du coup pour Noël, comme il me semble que ça se passe pendant le solstice d'hiver, mais d'un autre côté il faut le lire avant le tome 4. En plus je suis pas sûre de lire le tome 4 genre direct à sa sortie, je pense plus attendre un peu plus. Donc on verra si j'attends l'hiver prochain pour les lire. Mais voilà, toujours sur Vinted, hyper récemment j'ai trouvé Everyday de David Levitan. Donc si vous savez pas, c'est À comme aujourd'hui de David Levitan. C'est l'un de mes livres préférés mais que j'ai lu quand j'étais en 4ème. Et du coup ça faisait hyper longtemps que je voulais le relire en anglais pour savoir si c'est toujours mon livre préféré ou pas, parce que j'en fais en permanence les éloges mais du coup je sais pas si c'est vraiment toujours le cas. C'est hyper drôle parce que j'ai souvenir que quand je l'ai lu pour la première fois en 4ème, j'avais vu ses couvertures en anglais et je l'ai trouvé absolument affreuse. J'ai le souvenir de voir ses couvertures et de me dire mais c'est horrible. Et maintenant je la trouve absolument sublime. C'est totalement mon esthétique. Je trouve la couverture vraiment trop belle. Même à l'intérieur et tout, c'est trop beau. Je pensais l'acheter en paperback. Il y avait plein d'éditions paperback sur Vinted et un jour juste pour regarder comme ça s'il y en avait des nouveaux qui l'avaient mis pour pas trop cher, je suis tombée sur celui-ci à 5 € en hardback complètement neuf. Direct j'ai sauté dessus. Et la couverture est vraiment trop belle. Vraiment la couverture je la trouve trop belle. Donc voilà, j'ai trop hâte de le relire. Je pense que je vais faire un reading vlog. Je sais toujours pas si je le fais en anglais ou en français. Ça me perturbe un petit peu, je suis un peu stressée. Mais dans tous les cas je vous ferai un reading vlog de ma lecture pour voir un peu si j'aimerais toujours ce livre ou pas. Toujours sur Vinted du coup j'ai acheté Clockwork Prince de Cassandra Clare qui est le tome 3 de The Infernal Devices qui va là du coup. Lui je l'ai déjà lu, je l'ai lu en ebook juste après avoir terminé. Non celui-là c'est Clockwork Princess. Juste après avoir terminé le tome 2 je vais enchaîner direct avec celui-là que j'avais pas. Je l'ai tout de suite lu en ebook sur l'iPad de ma mère et je l'ai trouvé sur Vinted à pareil 5 € je crois. D'ailleurs il me semble que c'est l'une d'entre vous qui me l'a vendu donc merci beaucoup. Le seul truc c'est que je crois que pendant l'envoi il y a eu un problème et qu'il y a dû y avoir des coups et du coup il est vachement abîmé là et que ça m'agace un peu. Je pense que ça a été pendant l'envoi qu'il y a dû y avoir des coups comme ça. C'est pas grave, c'est la vie. J'ai tellement mal à parler aujourd'hui. Il n'y a plus que 2 livres je crois que j'ai acheté sur Vinted. Donc j'ai We Are Okay de Nina Lacour, des livres du book club pour les prochains mois. On n'a pas encore décidé de date limite. Généralement quand on annonce un livre après on laisse 2 mois avant le live. Je voulais un contemporain, une fois qu'on l'a annoncé pendant le live, j'ai direct été sur Vinted et je l'ai trouvé. Au final je crois que je l'ai payé le même prix que j'aurais pu le payer sur Amazon, mais je préfère l'acheter en seconde main dans tous les cas. Enfin c'est pas une question d'argent, c'est une question d'éthique. Je sais pas exactement le sujet de ce livre, je sais juste que c'est un contemporain young adulte. Il me semble qu'il y a des trigger warnings de dépression je crois. Mais voilà pour le livre du book club de Bookshelf Book Club. Et ensuite la pépite que j'ai trouvée sur Vinted. Un soir j'étais en fast time avec Elisa. Je sais plus pourquoi on parlait de A Darker Shades of Magic de V.E. Schwab parce qu'elle les a lus, elle me faisait un peu tout un résumé de pourquoi le livre était cool et tout et pourquoi ça allait me plaire. Dans tous les cas maintenant je crois que j'ai compris que V.E. Schwab était l'une de mes autrices préférées et qu'elle me décevra jamais. Du coup j'ai trop envie de lire cette saga depuis hyper longtemps. Et en fait je sais pas, on a terminé toutes les deux sur Vinted à un peu scroller, à regarder les éditions qu'on trouvait. On est tombé sur cette édition qui est une édition collector de Darker Shades of Magic, que je crois que c'est le même titre en français mais sauf que c'est l'édition collector british et elle était qu'à 15 €. Donc il me semble qu'en tout ça m'est revenu quand même à 19 €. J'ai dû gagner genre 2 €. Mais je suis trop contente de l'avoir. Je sais même pas si elle est encore éditée. Déjà il est noir et j'adore, c'est trop beau. Le plus beau, voilà. Et en plus de ça, sous la jaquette là il y a des illustrations et j'ai juste trop hâte de lire ce livre. Et dedans il y a un petit marque-page ruban comme ça et il me semble que Elisa est coincée dans la lecture du tome 2 je crois au 3 depuis hyper longtemps et quand je la rattraperai on pourra peut-être continuer ensemble et se motiver à le lire. Mais
Voilà, il y a 4 Londres différents. Certaines personnes grâce à des portails peuvent passer dans certains Londres et il y a des Londres où il y a des degrés de magie différents. Il y avait ça aussi dedans. Et ensuite on va passer à mes derniers achats. On va passer rapidement sur celui que j'ai acheté sur Amazon. C'est What I Lost de Alexandra Ballard que j'ai déjà lu, dont j'ai tellement hâte de vous parler en update lecture. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une frénésie de me refaire pas mal des vidéos de Emma Books. Du coup je suis tombée sur sa vidéo sur ce livre là. Elle m'a donné très envie de le lire. J'en avais déjà entendu parler plusieurs fois et je m'étais dit jamais de la vie je lis ce livre. Mais juste en une vidéo elle m'a convaincue. D'un coup c'est devenu genre ma seule obsession et j'avais juste besoin de lire ce livre. Donc genre un vendredi soir je me suis dit bon bah merde fais chier quoi, il faut que je le lise, je sais juste pas où l'acheter. Donc j'ai craqué et je l'ai acheté sur Amazon. Je fais de mon mieux. Et je l'ai lu en 2 jours et j'ai vraiment très hâte de vous en reparler. C'est du contemporain young adulte dans lequel on parle de l'anorexie etc. Donc je vous en reparlerai plus en détail dans des lectures. Mais voilà, vous savez pendant le confinement il y a pas mal de librairies qui ont décidé de faire la livraison de livres à 1 centime. En fait après ce déconfinement j'ai vu que la librairie Calignani avait décidé de continuer à faire la livraison à 1 centime. Donc du coup je me suis dit c'est super puisque tous les autres sites nous ont dit fuck you, on n'en voit plus en Europe. Et je suis très triste de vous annoncer que là j'ai vu la semaine dernière, j'étais à 2 doigts d'acheter Concrete Rose de Angie Thomas et j'ai vu qu'ils avaient arrêté la livraison à 1 centime donc j'ai pas pu l'acheter. Donc ils le font plus mais j'ai quand même eu l'occasion d'acheter 3 livres. Donc premièrement j'ai acheté City of Lost Souls de Cassandra Clare, donc c'est le 5e tome dans The Mortal Instruments. J'ai toujours besoin d'en avoir un dans ma pile à lire si jamais j'ai besoin. En fait ma mère me donne un peu d'argent poche tous les mois. Tous les livres que j'ai achetés là sur Vinted en fait je les ai achetés avec mes sous Vinted donc ça m'a pas pris vraiment mon argent que j'avais sur mon compte. Et j'étais dans une énorme frénésie d'achat de livres et j'ai dit à ma mère plutôt que de me donner des sous est-ce que tu voudrais pas juste m'acheter des livres. Donc du coup elle m'a acheté 2 livres, enfin c'est moi qui lui ai dit est-ce que tu peux me prendre ces 2 livres, elle m'a pris ces 2 livres. Le premier c'est My Sister de Serial Killer de Oyenkan Braithwaite. Je suis vraiment désolée pour la prononciation de ce nom. C'est un thriller adulte dans lequel on suit une jeune femme à qui la sœur arrête pas de tuer ses petits copains et elle aide sa sœur à couvrir tous ses meurtres jusqu'au jour où il me semble sa sœur commence à sortir avec le garçon dont elle est elle-même amoureuse et donc du coup elle panique un peu parce que elle se dit merde ma sœur va tuer le gars dont je suis amoureuse mais d'un autre côté elle veut pas dénoncer sa sœur. Donc c'est hyper court et j'ai entendu que de super bons avis sur le livre. J'ai vraiment pas l'habitude de lire des thrillers mais celui-là il me donne vraiment trop envie. Et ensuite un autre livre Maybe You Should Talk to Someone de Laurie Gottlieb. Alors lui c'est de la non-fiction écrit par une psychologue. Il me semble qu'elle écrit un peu des anecdotes sur sa carrière, un peu sur ses clients et sur sa thérapie à elle puisqu'elle aussi va voir un psy. Je sais pas si je peux dire que je suis passionnée par ça mais je me remets beaucoup en question parce que j'ai très envie d'être psychologue. Des fois je me dis que j'aurais pas mal envie d'être psychologue, que je fais pas les bonnes études si je devais vraiment le faire et du coup ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve ça bien de parler de la thérapie etc. Je pense pas que c'est un livre que genre je commencerai et je lirai vraiment d'un coup. Voilà, c'est tout pour les livres que j'ai achetés dernièrement. J'ai vraiment trop hâte de tous les lire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un calvaire à filmer parce que je suis incapable de parler aujourd'hui, c'est horrible. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine et voilà, gros bisous.